تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des 6 fondements et ceci est le 13e cours. Nous sommes arrivés au cinquième fondement, qui tourne autour de la connaissance de qui sont les awliya, qui sont les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah, et de leur opposé. Ceci est un fondement qui a toute son importance, pour plusieurs raisons. La première, afin que le musulman sache quelles sont les vertus des bien-aimés d'Allah. Ainsi, le musulman se corrige et cherche à obtenir ces vertus-là, afin de faire partie des bien-aimés d'Allah. Deuxièmement, lorsqu'on voit le grand nombre de musulmans de la masse qui se font tromper par des gourous, ces gourous-là qui se font passer justement pour des awliya, pour des bien-aimés d'Allah. Ces derniers mangent l'argent des gens dans le faux et appellent à l'innovation et à l'hérésie. En détournant ainsi les gens du sentier d'Allah tabarak wa ta'ala, certains appellent carrément à la mécréance ou à l'adoration d'autres qu'Allah, telle l'adoration des habitants des tombeaux ou le fait de les invoquer ou de se prosterner devant certains tombeaux, ou de tourner autour de ceux-ci. Or, nous savons tous que seul Allah tabarak wa ta'ala mérite d'être adoré. C'est lui seul qui mérite d'être invoqué. C'est devant lui qu'on se prosterne et qu'on s'incline. C'est en lui seul qu'on place notre confiance et qu'on sacrifie nos bêtes. Et le fait de vouer un quelconque acte d'adoration à autre que lui fait acte de polythéisme. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Et il ne leur a été ordonné que le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Ainsi, ces gens-là, ceux qui prétendent être des bien-aimés d'Allah, tandis qu'ils appellent vers le faux et mangent l'argent des gens dans le faux, ils ont une ressemblance à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans sa parole. Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Le verset dans sourate At-Tawbah, le repentir, qui est le verset numéro 34. Ô vous qui croyez, beaucoup de al-ahbar. Al-ahbar, hum ulama'u al-yahud. Wal-ruhban, hum ubadu al-nasara. Donc Allah Ta'ala dit, ô vous les croyants, beaucoup de
ahbar. Qui sont les ahbar? Ce sont les savants juifs, qu'on peut appeler les rabbins. Beaucoup de rabbins et beaucoup de ar-ruhban. Ar-ruhban, ce sont les dévots, les adorateurs chrétiens, les moines. Ainsi le verset, ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement, dans le faux, et ils obstruent le sentier d'Allah. Et ils obstruent le sentier d'Allah Ta'ala. Et il y a donc dans ce verset-là une mise en garde de ressembler à cela, à ces deux catégories de personnes-là. Comme j'avais déjà pu citer le célèbre récit du pieux prédécesseur Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, faqal man fasada من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. Ceux qui sont corrompus parmi nos savants ont une ressemblance avec les juifs. Et ceux qui sont corrompus parmi nos dévots ont une ressemblance avec les chrétiens. Ainsi l'auteur, rahimahullah, après avoir indiqué à travers les 3 versets du Coran que nous avons expliqués dans les 2 cours précédents, c'est-à-dire le début de l'explication des 5 fondements, du 5e fondement, après qu'il a cité qui sont les awliya, les bien-aimés d'Allah, il va ensuite dénigrer ce que certains gens de savoir de son époque ont appelé awliya. Ils ont appelé awliya, c'est-à-dire des bien-aimés d'Allah, et comment ils ont fait passer le faux pour le vrai, et le vrai pour le faux. Tout ceci, pour revenir au deuxièmement, afin que le musulman sache distinguer entre les vrais aimés d'Allah et ceux qui sont à leur opposé. Et ainsi, l'auteur a exposé cela, et avant lui, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a lui-même exposé cela dans un livre entier qui s'appelle Al-Furqan bayna awliya'i ar-Rahmani wa awliya'i ash-Shaytan. Le discernement entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Donc, je vais lire la deuxième partie du 5e fondement, où nous nous étions arrêtés. L'auteur dit, donc après avoir cité les vrais awliya, il est advenu par la suite, d'après la plupart de ceux qui se prétendent être les détenteurs ou les teneurs du savoir, les guides des hommes et les protecteurs de la législation divine, que les bien-aimés d'Allah, c'est-à-dire les alliés d'Allah, doivent absolument délaisser le suivi des messagers, tandis que celui qui suit l'exemple des messagers ne fera jamais partie des bien-aimés d'Allah. Donc voilà la théorie de ceux qui se prétendaient être des gens du savoir et qui faisaient passer le vrai pour le faux. Donc je continue la parole de l'auteur. Donc comment ils décrivent les awliya? Ils se doivent d'abandonner la lutte pour la cause d'Allah, car quiconque le fait n'en fait pas partie. Ils se doivent également de délaisser la foi et la piété, car quiconque persévère dans la foi et la piété n'en fera pas partie. Enfin, l'auteur dit, ô notre Seigneur, nous t'implorons l'absolution et la préservance, toi qui entends parfaitement les invocations. Donc, je vais expliquer ce passage-là. Je reviens donc. Il est advenu par la suite, d'après la plupart de ceux qui se prétendent être les détenteurs du savoir. Donc, en réalité, ils se prétendent être les détenteurs du savoir. Il se peut que ces derniers-là ont un certain hifz,
c'est-à-dire ils mémorisent peut-être le Coran ou une partie du Coran ou certains hadiths. Et donc ils se prétendent être les détenteurs du savoir, les guides des hommes et les protecteurs de la législation divine. Leur théorie, quelle est leur théorie? C'est celle qui suit, que les bien-aimés d'Allah doivent absolument délaisser le suivi des messagers. Tandis que celui qui suit l'exemple des messagers ne ferait pas partie des bien-aimés d'Allah. Sachez, donc maintenant j'explique, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que ceux qui sont visés ici, c'est en premier lieu les extrémistes soufis, qui étaient extrêmement nombreux dans les pays musulmans, à l'époque de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Et ces extrémistes soufis, ils divisaient le tawhid, l'unicité d'Allah, en 3 catégories. La première, c'est ce qu'ils appellent, donc la première catégorie, c'est ce qu'ils appellent tawhid al-amma, c'est-à-dire l'unicité d'Allah pour la masse, c'est-à-dire pour la masse des gens. Qu'est-ce que cette unicité d'Allah pour la masse? Ceci est le tawhid avec lequel a été envoyé tous les prophètes et tous les messagers. Le fait d'adorer Allah seul et de lui obéir et de se détourner de l'adoration d'autres que lui et de se détourner de sa désobéissance. Donc d'après ces soufis-là, cette unicité-là est ce qu'ils appellent l'unicité de la masse. Allahul Musta'an. Et donc c'est pour ça que l'auteur dit que celui qui, pour être un awliya d'Allah, il ne faut surtout pas justement suivre les messagers. Car pour eux ceci est le tawhid al-amma, c'est-à-dire c'est le tawhid, l'unicité d'Allah pour la masse. Deuxièmement, quelle est la deuxième catégorie du tawhid pour ces soufis-là? C'est ce qu'ils appellent, bon, ils ont plusieurs appellations, pour pas faire compliqué, je vais en citer qu'une seule. Tawhid al-khassa, c'est-à-dire l'unicité des gens particuliers, l'unicité des gens qui sont choisis. Qu'est-ce que cette unicité-là? Ils prétendent ainsi que l'un d'entre eux, après avoir atteint le degré de la yaqin, ce qu'ils appellent la yaqin, la certitude, alors plus rien ne leur est interdit. Mais le fait, c'est-à-dire même le fait, par exemple, de boire de l'alcool, de forniquer, de manger de l'argent des gens, tout ceci n'est pas interdit pour eux. Et tous les jugements religieux, les prescriptions religieuses ne leur sont plus obligatoires, telles que la purification, la prière, la zakat, le jeûne, tout ceci n'est plus obligatoire pour eux. Ils ne sont plus sous la législation qu'Allah Ta'ala a révélée sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, ils disent que tout ce qu'ils font, que ce soit du bien ou du mal, alors ceci est une obéissance d'Allah. Par exemple, si il dort, ou même pas, il regarde par exemple la télé pendant que les gens y prient jusqu'à que l'heure de la prière elle est sortie, pour lui ça c'est une obéissance d'Allah. Si il touche des enfants, ceci est une obéissance d'Allah. Si il commet l'adultère, ceci est une obéissance d'Allah, etc. Donc, ceci est la deuxième catégorie du tawhid pour eux, et ceux qui arrivent à ce niveau-là, ils les appellent ahlu al-haqiqa, les gens de la vérité. Allahu musta'an. Ensuite, la troisième catégorie,
ce qu'ils appellent, bon, ils ont plusieurs appellations encore une fois, mais j'en sais qu'une seule, Tawhid Khassatul Khassa. L'unicité des particuliers, c'est-à-dire les choisis des choisis. C'est-à-dire pour eux, c'est l'élite des gens. Et c'est pour eux, ou d'après eux, le niveau le plus haut qu'on peut atteindre, que la personne peut atteindre. Ils disent donc que ces choisis-là, ces élus-là, ne font plus qu'un seul avec Allah. Ils ne font plus qu'un seul avec Allah tabarak wa ta'ala. Et ils considèrent que tout ce qui est autour d'eux est Allah. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala et ses créatures ne font plus qu'un. Il n'y a plus de différence entre Allah et ses créatures. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Pureté à Allah, il est haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Et donc, ces soi-disant élus, pour eux, il n'y a ni obéissance, ni interdiction. C'est terminé. Car ils pensent ne faire plus qu'un avec Allah Ta'ala. Et ces soi-disant élus se nomment par le nom de Ahlut Tahqiq, ceux qui ont réalisé la vérité. Allahul Musta'an. Et il ne fait pas de doute que tout cela, c'est-à-dire toute cette prétention-là, le fait de partager, de diviser le tawhid en ces trois catégories-là, n'est que mécréance, est une mécréance. Et ceci pour de nombreuses raisons. La première, c'est qu'ils prétendent qu'Allah et ses créatures, c'est-à-dire les gens du Ahlut Tahqiq, soi-disant, ceux qui ont réalisé la vérité, ils prétendent qu'Allah et ses créatures ne font plus qu'un. Et cela est le summum de la mécréance. Parmi les grandes têtes de cette parole-là, c'est Ibn Arabi. Allah tabarak wa ta'ala dit Inna rabbakum Allah الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah Ta'ala dit, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Tous sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Toute gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc cette parole-là, elle contredit le Coran, la Sunna et le consensus des savants et des musulmans. Deuxièmement, leur parole est une mécréance car elles prétendent que leurs soi-disant élus, ce qu'ils appellent awliya, sont meilleurs que les prophètes et les messagers. Or, nous savons tous que les prophètes et les messagers sont les meilleurs des hommes. Alayhim as-salatu was-salam. Troisièmement, ils prétendent que leurs soi-disant élus, awliya, sont arrivés au niveau de la yaqin, de la certitude. Et donc, que il ne leur est plus obligé le fait de suivre la législation révélée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or ceci est une mécréance. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Allah Ta'ala dit oh vous les croyants, tous les croyants, toutes personnes qui ont cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers.
Tandis que la parole d'Allah Ta'ala, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la yaqin. la yaqin, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Et ainsi, tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adoré Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à son dernier souffle. De plus, Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali radiallahu anhum et tous les compagnons ont adoré Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à leur dernier souffle. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, le verset. Quatrièmement, ils prétendent qu'ils n'ont plus besoin de la révélation, c'est-à-dire ces soi-disant élus, ils prétendent qu'ils n'ont plus besoin de la révélation divine pour connaître leur Seigneur et savoir ce qu'Allah Ta'ala agrée comme acte et parole et ce qu'Allah Ta'ala réprouve comme acte et parole. Ces extrémistes soufis prétendent qu'Allah s'adresse directement à leur cœur. Or, ceci revient à bafouer la révélation qu'Allah Ta'ala a fait descendre. Et ceci est une prétention qui est fausse. Le fait de négliger et de délaisser le Coran et la Sunna. Or, Allah Ta'ala nous a appelés à nous cramponner au Coran et à la Sunna, non pas à le délaisser. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et accrochez-vous et cramponnez-vous au câble d'Allah tous et ne vous divisez pas. Et ce verset-là, on a déjà vu, donc, le câble d'Allah, on a pu le voir selon l'exégèse de beaucoup d'exégèses, c'est le livre d'Allah. Et enfin, cinquièmement, ils ont méprisé ce dont les messagers sont venus en disant que c'est le tawhid al-amma, c'est-à-dire l'unicité d'Allah pour la masse des gens. Et ceci, c'est une sorte de mépris. Subhanallah. Et j'aimerais porter l'attention sur le fait qu'il ne faut pas penser que c'est une chose où ce sont des dires qui n'existent plus à notre époque. Bien au contraire, comme le dit Cheikh Ali, comme j'ai pu l'entendre plusieurs fois de notre Cheikh Ali Nasser al-Faqih, jusqu'à présent, les livres porteurs de ce fléau sont imprimés et vendus. Et des gens, que ce soit à travers Internet ou autre, appellent à cela. Moi-même, j'ai le regret un jour, subhanallah, j'étais auprès des gens de ma famille. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, regarde, viens, regarde, il y a dans une chaîne que je ne veux même pas citer, regarde, il y a un reportage sur l'islam. Donc je regarde quelques minutes et je vois que, subhanallah, ils appellent exactement à ce dont je vous ai mis en garde. Cette manière-là de partager le tawhid. Qu'Allah nous préserve, nous, ainsi que les croyants. Donc l'auteur dit ensuite, donc ces soi-disant teneurs du savoir qui ont vendu les versets d'Allah à vil prix, disent ensuite, pour être un awliya, pour faire partie des bien-aimés d'Allah, de ses alliés, ils se doivent d'abandonner la lutte contre la lutte pour la cause d'Allah. Car quiconque le fait, c'est-à-dire quiconque combat dans la voie d'Allah, n'en fait pas partie. Alors, automatiquement, il ne sera jamais, d'après eux, ne fera jamais partie des gens de l'awliya, c'est-à-dire des bien-aimés d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ceci, cette parole-là, elle a eu un effet sur
un effet immense sur les gens, surtout durant la colonisation. J'ai pu lire moi-même de mes propres yeux certains documents officiels et certaines risalatul jami'iyya ilmiya, il y a certaines thèses dans certaines universités que vous pouvez trouver où vous trouvez ces documents officiels, ou certains articles de presse qui datent d'il y a très très longtemps, où tu vois clairement que les soufis Tidjani, c'est-à-dire dans la branche Tidjani, ils se félicitent devant leurs maîtres, les colons, en disant à haute voix qu'ils ont tout fait pour faciliter l'entrée des colons dans leur pays. Et ils ont amadoué le peuple, et ils leur ont interdit de combattre les colons. Subhanallah. Tu vois comment leur croyance a joué sur leurs actes, et ainsi ils ont égaré les gens. Ensuite, l'auteur dit, ils se doivent également, c'est-à-dire les gens qui désireraient être des awliya, des bien-aimés d'Allah, ils se doivent également de délaisser la foi et la piété. Car quiconque persévère dans la foi et la piété, alors ils ne feront jamais partie. Allahu musta'an. C'est-à-dire à l'opposé total du verset qu'on a pu étudier. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les awliya d'Allah, que les bien-aimés d'Allah, alors nulle peur sur eux et nulle crainte les touche, et nulle tristesse les touche, ceux qui ont cru, qui ont eu la foi et qui ont eu la piété, la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire ils sont à l'opposé catégorique de ce qu'Allah ta'ala a voulu. Et enfin l'auteur dit, ô notre Seigneur, nous t'implorons l'absolution et la préservance, toi qui entends parfaitement les invocations. Ceci car le musulman doit se remettre en Allah tabaraka wa ta'ala, il doit revenir vers Allah ta'ala et l'implorer. Car c'est Allah ta'ala qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Et seul Allah tabaraka wa ta'ala peut préserver ses serviteurs de tomber dans de tels égarements. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة والله أعلى وأعلم. Ainsi nous avons fini le 5e fondement et il ne reste plus qu'un seul fondement. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.